Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 21 novembre et voici les titres. François Fillon, Alain Juppé, c'est donc l'affiche du second tour de la primaire de la droite et du centre. Au niveau national, comme dans notre département, François Fillon est arrivé très largement en tête alors que Nicolas Sarkozy est éliminé. Le détail de ces résultats et les réactions des élus vendéens à suivre dans ce journal. Des vers marins au service de la médecine. Un ancien chercheur du CNRS a découvert que le sang des arénicoles sévères que l'on trouve sur nos côtes permettent de conserver plus longtemps les organes. Il a donc lancé son entreprise et a racheté la ferme marine de Noirmoutier pour y installer un site de grossissement de ces vers marins. L'édition 2017 des Foulées du Gois se confirme. Les membres fondateurs de l'association qui co-organise la course ont jeté l'éponge en raison de contraintes de plus en plus lourdes. Mais un nouveau bureau pourrait finalement être constitué. C'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale des Amis du Gois vendredi dernier. On ouvre donc ce journal avec les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. François Fillon a créé la surprise. Il est arrivé largement en tête, vous le voyez. Il a récolté un peu plus de 44% des suffrages. Alain Juppé est deuxième avec 28,6%. Et enfin, Nicolas Sarkozy, arrivé en troisième position, est éliminé. Il a fait 20,6%. Au niveau régional, François Fillon arrive encore plus largement en tête avec 59,8% des voix. Alain Juppé récolte 22%. Le détail maintenant en Vendée. François Fillon, toujours largement en tête, 56,2%. Alain Juppé deuxième avec 22,2%. Nicolas Sarkozy a obtenu 15,8% des voix. Suivent ensuite dans l'ordre Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, Nathalie Kosciusko-Morizet et enfin Jean-François Copé, dernier avec 0,2% des voix. Alors depuis l'annonce de ces résultats, les élus vendéens se sont exprimés. Je vous propose d'écouter tout de suite Alain Leboeuf et François Blanchet, les principaux soutiens des deux candidats encore en lice. François Fillon a depuis le début travaillé un vrai programme pour la France. Il s'intéresse aux plus proches de chacun des citoyens, avec un projet économique, avec un projet de retour à l'emploi pour tous. Il se préoccupe aussi des problématiques de l'immigration. Il s'occupe de problèmes de la politique européenne et de politique internationale. Alain Juppé sera mon favori. C'est un homme d'État. Clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est le seul qui peut rassembler la droite et le centre contre le Front National au premier tour. Après, il y a son programme. Après, il y a l'expérience de l'homme d'État. Après, il y a ses soutiens. Il y a les valeurs qu'il incarne. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche d'Alain Juppé, qui pour moi a un programme moins conservateur, plus ambitieux et plus étincelant pour la France. Et parmi donc les éliminés du premier tour, il y a l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui était donné pourtant favori. La déception est importante dans son camp, mais dès hier soir, il a appelé à voter pour son ancien Premier ministre, François Fillon. On écoute tout de suite Yannick Moreau, soutien de Nicolas Sarkozy. Naturellement, je suis déçu pour mon candidat, dont j'apprécie l'énergie et la chaleur, mais en même temps, je me réjouis du succès de la primaire hier, et je me réjouis du fait que hier, ce sont les idées de droite qui ont triomphé, non seulement en Vendée littorale, en Vendée, mais dans l'ensemble du pays, puisque globalement, on a une proportion très nette, 2/3 des électeurs qui ont voté pour des idées de droite, et donc c'est en fait le grand retour de la droite française. Et l'autre fait marquant de cette primaire, c'est la participation. Il y avait du monde ce dimanche dans les bureaux de vote avec des files d'attente importantes. En Vendée, il y a eu près de 46 000 votants. Une participation donc importante pour cette primaire de la droite et du centre qui était organisée pour la première fois. Écoutez Didier Mandelli à ce sujet. Nous avions un peu plus de 1000 assesseurs, 124 présidents pour chacun des bureaux de vote dans 106 communes. Et donc cette mobilisation à la fois des organisateurs et la mobilisation de l'électorat a fait que nous avons pu accueillir les personnes dans de bonnes conditions, même si ici ou là il y avait des files d'attente. Parce que ce n'est pas un scrutin classique et il n'y a pas autant de bureaux de vote. Et, à la fois le succès a contribué à rendre les choses un peu plus difficiles, mais on ne va pas s'en plaindre. Il y a eu quelques ratés ici ou là, quelques ajustements à faire tout au long de la journée, mais globalement ça s'est plutôt bien déroulé.
Image et interview signée Pierre Dalicieux. En bref, 2 nouvelles victimes sur les routes de Vendée ce lundi après-midi. L'une dans le sud Vendée, une femme âgée d'une 50aine d'années. Et la seconde, également une femme dans le nord du département. Un lourd bilan qui porte à 45 le nombre de tués sur les routes en Vendée depuis le début de l'année, contre 31 l'an dernier à la même période, soit une augmentation de 45%. Sans transition, à présent, nous allons parler des arénicoles, ces petits vers marins que l'on trouve sur nos côtes et qui forment des tortillons sur le sable, pourraient révolutionner la médecine. Un ancien chercheur du CNRS a en effet découvert que l'hémoglobine de ce ver a un pouvoir oxygénant et qu'il est compatible avec tous les groupes sanguins. Il a donc mis au point un produit qui permet de conserver plus longtemps les greffons. 40 patients ont déjà subi ainsi une greffe avec cette méthode de conservation. Il s'agit là d'un essai clinique, mais le produit pourrait être commercialisé dès 2017. L'ancien chercheur a donc lancé son entreprise. Il a racheté la ferme marine de Noirmoutier pour y installer un site de grossissement de ces vers marins. Les explications d'Apolline Laurent. Ne vous fiez pas à son apparence, ce ver marin est capable de sauver des vies. C'est la découverte qu'a faite par hasard un chercheur du CNRS. À l'époque, il tentait de découvrir comment ce ver marin arrivait à respirer entre les marées hautes et les marées basses. Je me suis focalisé sur le transporteur d'oxygène, qui est une hémoglobine chez ce ver marin-là. En décortiquant la molécule d'un point de vue biochimie, etc., je me suis intéressé, j'ai vu en fait que cette molécule était très très proche des hémoglobines humaines. Et donc tout ça, en fait, c'est arrivé en fait, aux oreilles de médecins qui m'ont dit que ça les intéressait, que c'était un substitut sanguin universel, qui cherchaient ça depuis plus de 40 ans. Et donc ça a été en fait, au démarrage complètement fortuit, une recherche fondamentale qui a donné en fait, des résultats applicables en fait, dans le domaine médical. Car aujourd'hui, l'hémoglobine du ver marin est utilisée notamment pour conserver plus longtemps les organes à transplanter. À ce jour, 40 patients en essai clinique ont subi une greffe avec ce processus de conservation. Franck Zal a donc décidé de racheter la ferme marine de Noirmoutier pour lancer un élevage de vers marins. Pour le moment, c'est dans le petit bâtiment que son équipe s'occupe de ses nouveaux résidents. Voilà, donc là vous avez une arénicole qui a à peu près 2 ans. Alors pour l'instant sur la partie pré-pilote que nous avons ici, nous avons 3 grands bassins de 25 mètres carrés, plus une petite unité avec différents petits bacs. C'est un volume qui est assez faible pour l'instant, il s'agit d'un pré-pilote. Et on attend avec impatience le développement de la partie pilote dehors avec les 4500 mètres carrés de bassin. En plus des turbos que l'entreprise produit toujours, des vers marins vont donc venir s'installer ici sur ce terrain. 9 bassins vont accueillir 2,5 tonnes de vers. Une nouvelle aventure pour Olivier Laurin, directeur général de la ferme marine, qui a travaillé plusieurs années dans l'aquaculture. C'est toujours passionnant de démarrer une nouvelle espèce parce qu'il y a toute cette phase de recherche, de tâtonnement, d'excitation de ce que l'on met en place, de l'intuition qu'on espère avoir et c'est ça qui est très très excitant. On estime que moins de 5% des fonds océaniques ont été explorés à ce jour, de quoi susciter encore de nombreux espoirs pour la médecine. On ouvre à présent une page sport avec tout d'abord du football. Ce week-end, les Herbiers affrontaient Paris FC pour le compte de la 13e journée de nationale et ils ont fait un match nul 0-0. Au classement, les Herbiers pointent à la 14e place. Prochain match pour les Vendéens ce vendredi face à Marseille-Consola. Et puis, en ring hockey, National 1 Élite ce week-end dans le derby, la Vendéenne Le Poiret, ce sont les Lyonnais qui se sont imposés 8-5. Malgré ce résultat, le coach du Poiret Survie a félicité ses joueurs à la sortie du match. Écoutez. Franchement, les joueurs, ils ont super bien géré. On est rentré dans le match du début jusqu'à la fin. Un derby, c'est particulier. Il faut le jouer. Je pense qu'on a su le jouer. On a failli le gagner, au moins arracher un point. Mais voilà, finir à la fin, c'est toujours le meilleur qui gagne. Et puis il faut féliciter la Vendéenne. Et à noter que Roberto Di Benedetto, joueur de la Vendéenne, est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 18 buts marqués.
Et puis sur l'eau, les skippers du Vendée Globe continuent leur tour du monde. Alex Thomson, malgré un foil cassé, est toujours en tête. Bertrand De Broek, lui, a été contraint d'abandonner suite à un problème de quille. Bertrand De Broek qui en est à sa 4e participation. Il avait déjà dû abandonner 2 fois par le passé. Le marin breton rejoint donc Tanguy Delamotte. C'est le 2e abandon depuis le départ de cette 8e édition il y a 2 semaines. Et on reste en mer, on va parler maintenant des foulées du Gois. Cette course mythique, née en 1987, n'a pas rendu son dernier souffle. Alors qu'elle était menacée de disparition à la suite de la démission de 4 de ses membres fondateurs, elle pourrait bien trouver de nouveaux ambassadeurs. C'est en effet ce qui est ressorti vendredi de l'Assemblée générale des Amis du Gois, l'association co-organisatrice de la course. Les explications de Samuel Grasset. En 30 ans d'existence, les foulées du Gois auront su se trouver une place dans le calendrier sportif national et international grâce à sa course des As, un concept unique au monde où les athlètes défilent à marée montante et le vent. Il y a des athlètes internationaux de 39 nations différentes qui ont participé à la course contre la mer. Et au palmarès, on a quand même 5 Olympiens, dont un finaliste olympien, Jackie Boxberger. Donc c'est une course qui est très prisée par les athlètes de haut niveau. Il y a quelques semaines pourtant, la nouvelle tombe, l'avenir de la course est menacé. Le créateur des foulées du Gois, José Bron, a décidé de démissionner, découragé par la sécurité. Les mesures demandées pour encadrer la course sur terre et en mer sont devenues de plus en plus importantes au fil des années, et encore plus avec la menace terroriste. Dans le sillage du président, 8 personnes du bureau ont fait le choix également de démissionner. L'association Les Amis du Gois aurait pu disparaître. Finalement, en assemblée générale ce vendredi soir, l'association a voté pour la poursuite de l'aventure. Une nouvelle équipe devrait se mettre en place. Je suis ému, mais fier de ce qu'on a fait. Il faut passer le relais, vous avez vu, ça s'est passé dans la bonne humeur, la gentillesse, sans problème. Je savais que ça allait se passer comme ça. Mais je me permettrai quand même de toujours être un peu le gardien du temple. José Bron devrait donc continuer à œuvrer en coulisses. Les foulées du Gois peuvent aussi compter sur l'appui de 400 bénévoles et sur le soutien des élus. Du côté communal, nous, on continuera, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est là pour les soutenir. Après, concernant les dossiers aussi, en commission de sécurité pour aller en discuter en sous-préfecture, moi, je resterai toujours présent et continuerai à y participer. Reste désormais à désigner rapidement un nouveau président et un nouveau directeur de course pour prendre en main l'organisation des prochaines foulées du Gois. Une date pour la 31e édition est déjà fixée, le 17 juin 2017. Les Français sont de plus en plus généreux. C'est le résultat d'une étude du réseau Recherche et Solidarité publiée ce lundi. En 2015, les dons aux associations auraient augmenté de 4%. Et la Vendée fait d'ailleurs partie des 20 départements qui connaissent une hausse plus importante qu'au niveau national, plus 5,8%. Et parmi les structures qui ont besoin de la générosité des Français, il y a Emmaüs, l'association née il y a 66 ans sous l'impulsion de l'abbé Pierre. Ce week-end, le parc des expositions des Herbiers accueillait le salon régional Emmaüs. Reportage dans les allées, Grégoire de Châtillon. La montre à 1 €, la lampe à 2 €, un canard à 8 €. On vient ici pour faire des affaires et même parfois pour trouver son bonheur. J'ai trouvé une poule. Mais ça va venir, on cherche. On peut trouver quelque chose qui nous convienne. Tout objet m'apporte du bonheur. Il y a le dimanche matin ceux qui viennent fouiner, ceux qui viennent chercher, les chineurs, et qui veulent trouver l'objet qui ne sera peut-être plus là à midi. Et donc il y a une première vague importante dès 9h. Dès 9h, les gens font presque la queue, on va dire, sur le pas de la porte. Et une deuxième vague, alors moins motivée pour l'achat, mais des visiteurs qui finissent aussi par acheter. Des visiteurs qui ont donc l'embarras du choix, puisque de nombreuses communautés Emmaüs de l'ouest de la France se retrouvent ensemble, ici, au même endroit, pour cette grande vente solidaire. Et ce qui se vend le mieux chez Emmaüs, cela n'a pas changé, ce sont toujours les vêtements.
Le vêtement se vend le plus parce que c'est ce qu'on consomme aussi le plus. Hein. On est sur à peu près aujourd'hui un tiers de nos ventes sont des vêtements en chiffre d'affaires. En deuxième position, le livre qui a désormais détrôné le mobilier. Alors, certaines communautés comme celle de Châtellerault s'en sont fait une spécialité pour la journée. Un bon bouquin, ça fait toujours du bien, même si ce n'est pas tout neuf. Si chez nous c'est des petits prix et ça permet de se faire plaisir. On cherche. On est là, on cherche différents auteurs. Un auteur à 50 centimes jusqu'au livre à 5 €. Dépenser peu tout en faisant une bonne action sous le regard de l'abbé Pierre. Les fonds de cette vente exceptionnelle au parc des expositions des Herbiers seront consacrés à financer les actions d'Emmaüs International. Comme chaque lundi, nous feuilletons l'agenda de la semaine avec d'abord le lancement mardi de la 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'hiver dernier, 132 millions de repas ont été distribués. Le Salon des entrepreneurs ouvre ses portes ce mercredi pour 2 jours à la Cité des Congrès de Nantes. Un stand avec pour slogan « Mon entreprise en Vendée, plus facile qu'ailleurs » sera installé. Objectif, attirer les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise. Et puis jeudi, les chiffres du chômage pour le mois d'octobre seront publiés. Des chiffres qui seront bien entendu scrutés de près, les élections présidentielles approchant. Mais avant les élections présidentielles, il y a d'abord ce dimanche le second tour de la primaire. On vous le disait en début d'édition, il opposera François Fillon à Alain Juppé. Avant de se quitter, un petit mot sur les prévisions météo. Ça s'améliore ce mardi, le vent baisse et la pluie se fait plus rare. Mais dans l'ensemble, le temps reste tout de même instable dans notre département. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous.